Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Merci encore une fois de nous préférer tous les matins de 8h à 11h. Donc nous tenons du haut de notre miroir, de notre mirador plutôt, de notre trou d'observation. Et nous menons la course en tête jusqu'à 11h sur 95.3. Merci de la confiance. Toute l'équipe mobilisée. Talibé Barry, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Si vous me le Bienvenue. permettez, Ouais. on fait un saut du côté du ministère de la fonction publique et du travail, où la saga, justement, de l'assainissement du fichier de la fonction publique se poursuit. Vous le savez, ce ministère a pris l'opinion de cour en expédiant, en envoyant à la retraite, après certainement des bons et loyaux services rendus Pas à un la expédient nation. quand même, monsieur. S'il te plaît, quand même. Attendez. Oui, bien sûr. Ouais. S'il vous plaît. Ah, parce que, Donc, pas d'envoyer sur la vous voulez paille. encore me Voilà. déstabiliser ce matin, Bien, ça, bien. ça ne passe pas. Oui. Donc, en envoyant à la retraite 6300 fonctionnaires, dont des noms retentissants de la vie publique guinéenne. Et le ministre continue donc à percer l'abcès. Et il a reçu hier les directeurs des ressources humaines des services publics du pays pour donc continuer à apurer ce fichier qui, selon lui, comporte encore 14 000 agents non postés, mais payés. Donc, incroyable. Mais déjà, 14 000 agents payés qui figurent dans le fichier, qui sont payés, mais qui ne sont pas à leur poste. Ouais. Donc, vous le savez, on a parlé régulièrement, justement, de ces La Guinéens. plupart, c'est du côté de l'étranger qu'il faut aller voir. Oui, justement, Ouais. de ces Guinéens qui, pour la plupart, sont à l'étranger, mais qui continuent à percevoir leur salaire par des tours de passe-passe entretenus par les directeurs des Même s'il y en a, ressources il y en a encore, il y en a beaucoup aussi en Guinée, ici, à l'intérieur absolument, du pays. Ouais, mais tout à qui fait. sont qui prestent au niveau du privé ou en tout cas dans d'autres structures et peut-être même certains qui sont dans le commerce se moquant Qui font autre chose, ouais. éperdument des tâches qui leur reviennent au niveau de la fonction publique. Donc le ministre exhorte les directeurs des ressources humaines à plus d'impartialité et parce que justement, vous vous rappelez ici dans Mirador, il avait annoncé que les 6300 appelés à la retraite, que ça ne se limiterait pas à ce nombre parce qu'un travail d'écrémage, un travail justement de décantation, de décantation Ouais. est encore en cours. Ça veut dire que on va en apprendre des choses encore absolument. dans le cadre de. Moi, je pense que le minimum, c'est au moins fichier. 20 000 ou 30 000 qu'on peut extirper de ce fichier. Si on fait un travail sérieux, Talibé. Absolument. Bien. Pourquoi pas? Donc, cette information, 14 000 agents publics payés par le contribuable guinéen qui ne sont pas postés. Donc, Et je précise que l'information a été relayée par nos confrères de Média Guinée. il faut sourcer l'information. Absolument. Merci. Allez, honnêteté intellectuelle oblige. Mamadou Ouri, bonjour. Bonjour Abakar. Bonjour à nos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Merci beaucoup. À la suite de Talibé, il faut encore féliciter le ministre de la fonction publique, Julien, pour son courage, parce que ce genre de travail doit se faire sans état d'âme. Ouais. Vous aurez des parents lointains ou proches dans ce genre de situation qui viendront vous dire, s'il vous plaît, épargnez-nous parce que nous sommes du même village, nous sommes de ceci ou de cela, mais il faut ne pas avoir d'état d'âme pour qui que ce soit pour faire ce travail d'apuration. Ouais. Et je pense que ça portera franchement fruit. Ouais. Alors, je voulais attirer votre attention sur ce qu'on appelle le fonds de garantie automobile. Oh là là. Vous vous rappellerez, à l'époque, ce fameux fonds, j'ai été à l'origine de, si vous voulez, sa mise sur la place publique. Tout à fait. Parce qu'il fait partie de ces fonds qu'on peut appeler occultes, qui ne sont pas souvent connus des autorités. Qui échappent au radar. Fonds offshore. Bien dit. Qui échappent au radar. Il faut que le CNRD donc, jette un regard. Non, le CNRD a besoin justement de nous écouter. Parce qu'on va dénicher tout ce qu'il y a comme niche de recettes, de fonds qu'ils ne connaissent pas. Bien. Et comme je vous l'ai dit, dans l'administration, c'est une machine. Il y a des choses qui existent que l'autorité ne peut jamais... L'État est une grosse machine. Une machine ne peut jamais découvrir. Ouais. Et donc, on doit les aider.
Le fonds de garantie automobile est un fonds qui est chargé lorsque le responsable d'un accident de la circulation demeure inconnu ou n'est pas assuré, ou encore qui se rend coupable de délit de fuite, doit supporter dans la limite des plafonds réglementaires les frais médicaux et d'indemniser les victimes des dommages corporels nés d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur en circulation. Et c'est un fonds qui engage justement des pourcentages auprès des sociétés d'assurance. Et le minimum, c'est 10 milliards par an. Peut-être que ça a même augmenté depuis. Vous vous rappelez à l'époque où j'ai soulevé ce débat. Tout à fait. Et jusque-là, on nous avait promis une performance de ce fonds de garantie. On nous avait promis la présence de chaque agent de ces fonds-là dans les services d'urgence des hôpitaux. Par exemple, à Ignace Dine, on doit avoir quelqu'un du service traumatologie. Ainsi de suite. Quand quelqu'un est victime d'accident, que celui qui est à l'origine de l'accident ne s'est pas arrêté, le monsieur a besoin quand même de soins. Et quand vous arrivez dans les services d'urgence, le plus souvent on vous demande des frais de ceci ou de cela. En réalité, c'est le fonds qui doit garantir cela. Celui qui est accidenté doit supporter cela. Mais cela n'est pas le cas. Pourtant, on continue à ponctionner, à prélever les pourcentages sur les sociétés d'assurance. Donc, où vont ces 10 milliards ou peut-être plus, si cela n'a pas augmenté? C'est la question qui se pose. Et le fonds de garantie est censé faire des campagnes avec la police routière. Chaque année, nous ne voyons pas de campagne. Donc, ça veut dire que... Parce que peu de Guinéens connaissent même l'existence de ce fonds de garantie. Il a fallu toi pour que vous en soyez informés. Mais aujourd'hui, je suis déçu de savoir que ça n'a pas bougé. Ça n'évolue pas. Qui en est le directeur? Je ne sais pas qui. Le premier est décédé entre-temps. C'est lui qui l'a remplacé. C'est le fonds de gâchis automobile. Oui, je ne sais pas c'est qui exactement. C'est à l'attention du ministre des Transports. Il faut un focus là-dessus. Merci Mamadouri. Bonjour à Koumba Diallo. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue. Permettez-moi de m'interroger. Allez-y. Vous savez, après la signature du contrat de Bolloré, il était question à ce que Bolloré verse au trésor public guinéen 15 millions d'euros. J'aimerais bien que le directeur du port autonome d'alors, que le ministre des Transports d'alors, que le ministre de l'économie et des finances d'alors, que monsieur le gouverneur de la Banque centrale, puisqu'il est en poste, et voire même que l'ensemble des autorités nous informent de la destination de ces 15 millions d'euros qui devaient être d'ailleurs versés à BNP Paribas Paris. Ça veut dire que... Ça veut dire comment? Je les recherche parce qu'il était. Ça veut dire que les fonds ne sont pas tombés à bonne destination sur le bon compte. Je n'affirme rien, je les recherche. Et les tickets d'entrée. Vous posez des questions. Oui. Bien. Madoujan Baldé, bonjour. Oui, bonjour à Bakar et bonjour à tous. Bienvenue. Mohamed Kaba, bonjour. Oui, bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs et bonjour à tous nos téléspectateurs. Bienvenue, Mohamed. À la suite de Talibé et de Ouri, je voudrais ajouter aussi, et quand on dit que les fonctionnaires ne sont pas postés, souvent forcément ils ne sont pas de la diaspora. C'est-à-dire le directeur des ressources humaines, les gens sont dans les différents ministères, mais ils n'ont même pas de direction, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas affectés à une direction, donc ils viennent se promener dans les couloirs des ministères, ils ne savent pas que faire. Donc il faut aussi relativiser sur ce point, il y a assez de situations, et comme ça, moi qui vous parle, j'en étais victime lorsque j'étais à la fonction publique. Parce que je n'ai jamais travaillé. Donc vous étiez un fonctionnaire fictif? Non, on m'a radié parce que j'étais à l'étranger, je n'ai jamais cherché à comprendre pourquoi, parce que je suis républicain, je ne veux pas manger de l'argent de l'État. Comment ça, tu es républicain? Non, moi je suis un exemple, je le dis, anticorruption, je ne trempe pas dans la magouille. Ça, vous pouvez être sûr. Mais moi, je vous ai jamais vu à la fonction publique, Mohamed. Mais je n'ai jamais été, Vous étiez dans le privé, Mohamed. Non, je n'ai jamais touché quelque chose à la fonction publique. Comment tu t'es retrouvé à la fonction publique? Oui, nous avons fait le concours officiellement au temps de l'ancien Kouyaté a proclamé nos résultats. J'ai été très bien à l'université, un étudiant talentueux, donc j'ai mérité de la fonction publique. Comment on dit, il y a tes camps promo. Mais j'ai pas il fait il y a tes camps promo ce matin.